Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette conférence de presse de la 24e édition donc de Paris Manga et Sci-Fi Show. Alors je me présente pour les petits nouveaux, il y en a quelques-uns. Donc Laurent Tanguy, le créateur et l'organisateur de ce salon. On va vous présenter sur cette conférence de presse le contenu de cette nouvelle édition en matière d'animation, en matière d'invités, de stands et autres. On va vous dire un petit peu tout ce qui va se passer en nouveauté et en récurrence sur cette édition. Alors, deux dates, le 30 septembre, enfin le samedi 30 septembre, dimanche 1er octobre, à la porte de Versailles, comme d'habitude. Donc, alors, le petit film annonce pour les gens qui ne connaissent pas encore Paris Manga, avec on va le voir très rapidement, là, un contenu assez riche, assez coloré. Alors, un contenu assez riche, assez coloré, comme je disais, avec, comme son nom l'indique, deux thèmes principaux sur Paris Manga et Sci-Fi Show, donc le manga, voilà, le Paris et le manga, non, le manga et la partie sci-fi. Le manga, bien sûr, la partie la plus importante du salon, avec toute la culture asiatique et japonaise en particulier, et toute la partie sci-fi qui a rejoint Paris Manga à la 10e ou 9e édition, je ne sais plus, 9e édition, avec un contenu dédié au cinéma, à la série télé, à la science-fiction et aux comics. Donc voilà, donc une partie qui s'est très fortement étoffée depuis sa venue donc à la 9e édition, pour être maintenant pas aussi importante, mais avoir vraiment sa place aussi bien dans le salon qu'en France au niveau des événements. Aujourd'hui, la partie sci-fi apparaît comme l'événement majeur dédié à ces 4 thèmes en France, bien qu'elles soient intégrées dans un autre salon dédié donc, au manga. Donc voilà pour on va dire le fond de commerce du salon. L'affiche, qui est bien sûr l'affiche provisoire. On aura une affiche un peu plus étoffée avec l'ensemble des principaux invités que vous pourrez découvrir à travers la conférence de presse. Johan, Claire, nous donnerons un petit peu plus d'infos sur les différents invités qu'on va avoir sur les différents pôles. Alors, comme je disais, ce salon, c'est effectivement le manga, la science-fiction, la pop culture en général. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un terme qu'on emploie de façon assez large. Donc, on va retrouver un contenu sur le manga, sur les séries télé, beaucoup d'invités sur ces thèmes qu'on développera tout à l'heure. Donc, comme je vous l'indiquais, 2 jours de manifestation sur un week-end. On va démarrer très tôt à 8h30 pour ceux qui seront en biais VIP, jusqu'à 19h, avec aussi bien dans les stands que dans les animations que sur les scènes, 2 journées vraiment très remplies et non-stop. C'est-à-dire concrètement, vous aurez besoin des 2 jours pour profiter un petit peu de tout ce qui est proposé suivant les centres d'intérêt du visiteur. Alors, les univers qu'on va trouver dans le salon, j'en ai déjà évoqué plusieurs. Donc bien sûr, le manga, qui est le thème principal donc, de Paris Manga et Sci-Fi Show, avec bien sûr les séries animées. Le cosplay, qui est aussi non seulement l'événement majeur en matière d'animation, mais également un des thèmes qui est très présent, avec les nombreux costumés qui ne participeront pas forcément aux différents concours, mais que vous pourrez croiser au détour des allées, des stands et des espaces photos. On l'a évoqué tout à l'heure, le cinéma, la série télé et le comics, qui est effectivement une part de plus en plus présente. Les youtubeurs, les jeux vidéo, enfin je m'en étais aperçu, mais j'allais revenir discrètement dessus. Alors les jeux vidéo, avec des espaces là aussi
plus en plus important. Alors, on n'essaye pas de faire un salon sur le jeu vidéo, c'est clair, il y en a déjà dessus, mais on essaye d'intégrer cette partie jeu vidéo parce qu'elle a un vrai lien avec l'ensemble des autres thèmes, notamment le manga. Les youtubeurs, depuis la création de cet espace, il y a plusieurs éditions déjà. C'est vrai qu'on a été un petit peu précurseur dans le fait de mettre des youtubeurs parmi nos invités. Ça avait très bien fonctionné, donc depuis on essaye de proposer un pôle qui s'agrandit à chaque salon, un petit peu, comment dire, en fonction de ce que veulent nos visiteurs. Donc, on a des invités un petit peu récurrents et on essaye de proposer des nouveautés à chaque fois un petit peu en adéquation avec ce que veulent nos visiteurs. Les web-séries toujours présentes avec des invités comme nous par exemple qui sont un petit peu résidents chez nous comme dans d'autres événements. Culture et tradition, voilà, c'est Paris Manga avant tout, donc la culture asiatique avec toutes ces traditions sont bien sûr présentes, notamment avec des ateliers, sans oublier les arts martiaux qui sont à chaque fois très présents aussi, et là on essaye un petit peu de varier les plaisirs aussi. Showcase, alors des showcases, on verra un petit peu tout à l'heure, trois groupes différents qui seront proposés tout au long du week-end. Alors effectivement, on a réuni tous ces thèmes dans Paris Manga et Sci-Fi Show parce que comparativement, et j'en parlais encore il y a quelques minutes avec l'un d'entre vous, il y a une dizaine d'années, ou il y a même 8 ans, il aurait été impossible de mélanger tous ces thèmes parce que les gens fans de ces thèmes étaient vraiment différents. On n'était pas fan de manga et fan de Star Wars en même temps. Aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui, quelqu'un qui lit Naruto, c'est le même qui regarde Game of Thrones, qui va voir Avengers et qui joue à Call of Duty ou même à Pokémon Go. C'est vraiment la même population, alors pas à 100% certes, mais au moins à 70%. Et on le voit dans les files d'attente, notamment par exemple de dessinateurs de comics. Jamais on n'aurait vu quelqu'un de 20 ans, même de moins de 20 ans, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on a aussi bien quelqu'un de 50 ans qui fait la queue pour une dédicace pour un dessin que quelqu'un de 20 ans. Parce que le lectorat était un petit peu réuni. Donc voilà un petit peu pour les thèmes qui vont être abordés. Tout à fait. Alors, 24 éditions. Le public, il s'élargit à chaque édition. On était parti au début, toutes premières éditions, sur un public très manga, très jeune. On était sur du 12-20 ans, voilà, pas plus. Aujourd'hui, on est sur un public qui va de 10 à 50 ans. C'est-à-dire un public très manga, très jeune, et sur un public finalement où on va contenter les gens qui sont fans de Star Wars, qui sont fans de Marvel, de DC depuis 40 ans. Tout le monde s'y retrouve, notamment avec ce visitorat familial qu'on voit un peu plus le dimanche, où les parents et les enfants viennent. C'est-à-dire que tout le monde va y trouver un petit peu son compte, des centres d'intérêt, et on voit au niveau parfois des parents qui arrivent un petit peu reculons le matin avec les enfants, voilà, pour les emmener là, et finalement le soir, ils repartent avec le sourire parce qu'il y en a eu pour tout le monde, ils ont vraiment passé une bonne journée ou un bon week-end. Un peu plus de 75 000 visiteurs sur chaque édition, et on est content à chaque fois parce qu'on arrive à garder ce nombre de visiteurs, malgré un petit peu les différents événements qui ont pu se passer ces différentes années. Et puis, je pense par rapport au contenu, certes, sur certains plans un peu récurrents, mais dont le public est demandeur, mais en essayant d'innover à chaque fois, aussi bien au niveau des stands, des animations, que des invités. Je parlais des horaires tout à l'heure, donc 9h30, 19h, 8h30 pour ceux qui vont faire l'acquisition d'un billet VIP. Au niveau des gens qui nous suivent, aux alentours effectivement de 90 000 personnes, je crois qu'on est même pas loin de 100 000, on est passé, on est plus d'actualité. Sur les réseaux sociaux, et sur le mois qui précède le salon, quasiment 1,5 million de visiteurs uniques sur le site internet. Donc un réel intérêt, bien sûr pour le salon, mais pour le contenu au niveau du public SP, mais au niveau du grand public. Aujourd'hui, c'est vrai, j'en parlais encore tout à l'heure
avec le même, l'un d'entre vous, c'est que quand on zappe un peu sur les différentes chaînes, on tombe sur Naruto, on tombe sur One Piece, on tombe sur plein de choses sur différentes chaînes. Ça fait plusieurs années, mais ça continue. Et je trouve même, c'est le constat qu'on avait, que c'est de plus en plus présent. Donc, effectivement, il y a peut-être eu, il y a quelques temps, un petit ralentissement au niveau de l'animation japonaise. Et là, moi, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus présente qu'il y a encore quelques temps. Donc voilà, un petit peu pour les infos un petit peu généralistes sur le salon. Donc, des thèmes principaux, donc la culture asiatique, la pop culture anglo-saxonne, donc vraiment réunie dans la partie sci-fi, mais comme on disait, qui est un petit peu en mélange avec la partie manga, le pôle jeux vidéo, et bien sûr toute la culture web à travers les invités, soit des web-séries, et bien sûr l'ensemble des youtubeurs. Alors, les invités, je vais passer la main sur les invités. On va commencer dans un premier temps par les invités japonais. On va commencer par la partie manga. On va passer en revue nos différents invités sur ce thème. C'est Claire, qu'on vous présente, qui va prendre la main là-dessus. Donc Claire, à toi de jouer sur les invités japonais. On va aborder effectivement la partie qui, je pense, en intéresse pour la plupart, j'espère. Avec donc nos artistes japonais. Comme on a eu déjà le plaisir de l'annoncer, nous allons avoir donc en exclusivité mondiale Shigeru Fujita, qui est donc un character designer très connu, donc notamment pour son travail sur Monster, donc un thriller donc adapté du manga Naoki Urasawa, qui est juste super. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Et dans le cadre de sa venue, donc elle suit mondiale, puisqu'il n'a pas du tout l'habitude de signer lui-même au Japon, nous allons avoir la chance en plus d'avoir un cliché qui a été réalisé pour le salon. Donc c'est un dessin qui a été fait exceptionnellement pour le salon, qui sera donc remis lors des dédicaces, puisque dans le cadre donc, du salon, les dédicaces sont gratuites. Donc, voilà. C'est un grand rendez-vous dont nous sommes fiers. Donc, j'espère vous voir nombreux aussi y assister, puisque c'est pour tout le monde. Parmi donc, nos invités, donc, on continue dans l'animation. Takahiro Yoshimatsu, chara designer également, particulièrement connu donc, pour son travail sur Hunter x Hunter, gros shonen, très chouette série, également connu donc, pour son travail sur Trigun. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette série, je vous invite à la regarder. Donc voilà, un très beau rendez-vous avec l'animation japonaise, avec donc des artistes vraiment de talent sur le salon. Donc c'est de la dédicace également, ce sera également des rendez-vous en conférence, on vous en dira un petit peu plus au fil de la conférence. Parmi nos invités, donc, nous avons des artistes japonais, mais nous avons également des artistes non français, notamment côté donc, manga. Nous avons Yamishin, que nous avons le plaisir de recevoir cette année, donc à l'occasion de la sortie, donc, comme vous savez, donc Freak Mécanique. C'est un manga donc, édité chez Kiun, c'est la gagnante donc, du tremplin Kiun. Et donc nous aurons le plaisir d'avoir en plus le tome 2 normalement en exclusivité sur le salon. Donc voilà, une artiste qui vient d'une fanzina, avec également beaucoup de talent, un chouette rendez-vous. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la rencontrer, c'est le moment. On vous avait promis des exclusivités, des annonces aujourd'hui. Kunihiko Ikuhara. On retourne dans l'animation japonaise et voilà, ça va parler pour un certain nombre aussi des âmes d'enfants, des âmes d'ados et un grand rendez-vous, donc puisqu'avec notamment venu pour son travail sur Sailor Moon, sur Utena, à la réalisation, deux grands classiques de l'animation japonaise. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les 20 ans, je crois, cette année d'ailleurs, de Utena. Donc c'est également un grand monsieur de l'animation que nous allons recevoir. Également, voilà, c'est comme je vous disais,
très beau rendez-vous. Donc c'est le moment de réviser vos classiques, j'ai envie de dire. Parmi nos annonces, il y en a une qu'on se réservait et qu'on a la chance de pouvoir vous annoncer dans les délais aujourd'hui. L'animation, certes, on va parler du manga française, et on va donc avoir en invité l'artiste Jay qui va venir pour la première fois en France. Donc bon, voilà, comme le visuel le montre bien, qui est donc le mangaka de Sherlock. Sherlock qui nous touche aussi particulièrement puisqu'on est sur vraiment au croisement même des thématiques du salon, Paris Manga Sci-Fi Show. On a vraiment la jonction entre les univers de la pop culture, on disait anglo-saxonne, des univers de la série télé et du manga. Donc c'est effectivement une première en France de la recevoir, et ce sera également pour les fans une rencontre assez exceptionnelle. Donc son manga, si vous ne l'avez pas encore l'occasion, donc édité donc chez Kurokawa en France. Il y a un très très bon manga, moi je tiens juste à souligner que dans la lignée du Sherlock, on reste quand même avec Stephen Moffat qui est le responsable de la création de la série Sherlock et de la série Doctor Who, et Mark Gatiss qui est aussi showrunner pour Sherlock et qui joue également dans la série, qui sont à l'origine des scénarios du manga. C'est-à-dire qu'on reste vraiment dans l'esprit à la fois japonais de par les dessins et britannique de par les histoires qui sont vraiment en corrélation avec la série. C'était ma petite parenthèse à moi. Mais tu as raison, quand je disais voilà, qu'on est vraiment au croisement des deux. Donc voilà, on est aussi particulièrement heureux de l'avoir sur le salon pour ce rendez-vous qui s'annonce tout aussi exceptionnel. Le salon, ce sont donc nos invités, bien sûr, côté dessin, côté artistique, donc l'animation. C'est également des showcases. Alors ça vous a été évoqué assez rapidement. Sur cette édition, nous allons avoir 3 showcases. On laisse le soin à nos programmateurs de nous organiser cette histoire. Donc effectivement, comme vous pouvez voir, on a 2 rendez-vous le samedi, un rendez-vous le dimanche. 3 ambiances assez différentes qui devraient mettre un peu, même très certainement, voilà, de l'ambiance sur le salon, avec donc Braille Dire le samedi à 14h30. Alors ce sont les scènes, ça se base sur la scène manga du salon. Sur le salon, il y a 2 scènes principales. En fonction voilà, des thématiques abordées sur le salon. Bien sûr, les shows donc, musicaux, les showcases sont sur la scène manga. Donc voilà, également donc, Cine à 16h et le lendemain Sandwich à 14h30. Donc je vous invite à aller les découvrir. On voit pas mal de choses sur leur chaîne YouTube. Il y a également des clips qui sont mis en ligne sur le site Paris Manga qui vous permettront voilà, de vous immerger dans leurs univers, sachant que les 3 sont quand même très différents pour plaire au plus grand nombre et découvrir des artistes qui sont de plus en plus connus chez eux et qui voilà, aujourd'hui abordent des tournées à l'international dans lesquelles on s'inscrit. Oui. Je sais qu'il y aura des youtubeurs appelés Roxmaker. Est-ce qu'ils vont faire des lives justement On va y venir. La musique, c'est ça? On a donc nos invités japonais, mais on a aussi toute la partie Sci-Fi Show. Approche-toi un petit peu. Donc la partie Sci-Fi Show, Johan va nous présenter ça plus en détail, avec aussi de jolies annonces qui j'espère nous plairont tout autant qu'elles nous ont pu organiser. Voilà. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan Boisseau. Nous avons une équipe sur Paris Manga qui est très fournie, qui maîtrise tous les pôles du salon. On a chacun notre pôle de prédilection. Mon pôle de prédilection à moi, c'est plutôt la culture anglo-saxonne, les séries télé, le comics, on le verra tout à l'heure, le catch. Et dans une première partie, on va parler des acteurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient aussi bien pour les mangaka, aussi bien pour les invités japonais, que pour les acteurs. Je pense qu'il y en a certains qui vont vous parler ici. Donc, Buffy contre les vampires, c'est les 20 ans. On a déjà commencé à les fêter sur la première édition de Paris Manga, sur la première édition de l'année, de Paris Manga, donc sur Paris Manga 23. On a décidé de continuer cet anniversaire pour 2 raisons. 1, parce que ça nous a plu. 2, parce que les fans en ont redemandé. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs sondages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit autour de nous, et où les gens nous disaient mais on veut encore plus de Buffy. Alors peut-être une petite frustration de ne pas en avoir eu sur d'autres shows ou sur d'autres salons suffisamment pendant l'année. Donc on a tout mis en œuvre pour vous en offrir toujours plus.
Première invitée, Emma Caulfield, Anya, compagne de Alex sur la série Buffy contre les vampires. Juliette Landau, qu'on ne présente plus dans le rôle de Drusilla, donc l'amante, la compagne de Spike. Claire Kramer, donc la dernière méchante de la série, Gloria, qui a marqué les esprits et qui... Pardon ? Une déesse. Une déesse, pardon, oui, la dernière méchante qui est une déesse en plus d'être une super méchante, qui viendra donc rejoindre le casting. Et on avait promis des exclus, on a dit on va quand même en laisser du côté acteur. On a une exclue pour la dernière partie d'anniversaire Buffy avec notre 4e guest. Parce que 3 c'est pas assez. Parce que 3 c'est pas assez. Et donc nous avons rajouté Marc Lucas qui joue le rôle de Riley Finn. Grosse exclusivité pour ce monsieur puisque c'est une des premières fois, voire la première fois en France, parce qu'on n'a pas encore remonté des archives assez loin, mais on a eu beau chercher, on a eu beau demander aux agents, ils n'ont pas souvenir de l'avoir vu sur un salon en France. Donc il viendra compléter donc, ce quatuor. Grosse attente, grosse surprise et grosse envie de la part de l'acteur qui est vraiment très excité à l'idée de venir vous rencontrer et de parler de Buffy. Voilà. Donc ça c'est la grosse exclue acteur qu'on vous avait réservée pour ce matin. On a d'autres acteurs, on a d'autres séries, on a d'autres franchises, on a d'autres anniversaires qu'on voulait fêter. On en avait parlé lors de la dernière conférence de presse. Donc Stargate, avec Terry Rotary, qui vient pour la première fois donc, sur le salon, qui joue le rôle du Dr Frasier, avec David Nickel, qui était déjà venu nous voir, qui joue le rôle du Dr Zelenka, qui depuis a eu un magnifique rôle dans la série Arrow, et Colin Cunningham, qui, alors, j'ai perdu le nom de l'officier dans Stargate, mais vous cherchez pour moi, qui joue aussi donc, le grand méchant de la série Falling Skies, qui nous fait le plaisir de revenir puisqu'il n'avait pas pu, sur la dernière édition, il était annoncé honorer sa venue, donc voilà, qui ne voulait pas manquer cet anniversaire. Voilà. Donc 3 invités pour les 20 ans de la franchise Stargate. Donc encore un anniversaire qu'on fête sur le salon, c'est l'année des anniversaires. Mais ce n'est pas fini puisqu'on a décidé de vous proposer d'autres invités, d'autres franchises, d'autres séries, notamment la série Smallville, où je crois qu'il n'y a eu que très rarement, ou pas du tout, d'invités Smallville sur des salons en France. C'est la première fois pour Alison Mack, c'est une grosse surprise, c'est un grand plaisir de la recevoir. Les réactions des gens sont assez fabuleuses dans la mesure où Smallville est une série qui reste dans l'inconscient collectif autant que Buffy, autant que Stargate, Charm, d'autres séries comme ça, Supernatural, etc. L'envie c'était de faire plaisir aux gens qui demandent à corps et à clé sur les réseaux sociaux et par mail des invités Smallville. Donc c'est une première, on a décidé de taper assez fort avec la première invitée Smallville. Il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres sur les prochaines éditions, mais on ne vous en dira pas plus, on tease un peu. Voilà, et on continue avec d'autres invités qui sont à la frontière entre la culture pop américaine, anglo-saxonne, et la culture japonaise. Donc c'est l'équipe entière des Power Rangers Megaforce. Hein, Je crois. Pardon? C'est une première, je crois. C'est une première. Personne ne les avait réunis encore. On avait eu sur une précédente édition Azim Risk qui était déjà venu nous voir, qui avait adoré le salon, qui en a parlé avec un petit peu toutes les autres couleurs. Et ils ont décidé, c'était obligé. Voilà, c'était obligé que ce soit chez nous, que ce soit maintenant, puisque c'est un peu l'année Power Rangers avec la sortie du film, avec l'anniversaire qui approche, de réunir les 5. Les photos de groupe vont être magnifiques. Et il y aura un meet and greet. Donc le meet and greet, c'est la rencontre avec les acteurs, se fait en petit comité restreint. Là, ce sera la rencontre avec les 5 en même temps. On peut rencontrer toute l'équipe en même temps. Donc ça va être assez sympa. Donc je vous invite à venir les voir. Il y aura une conférence sur scène, on parlera, on fera des cascades, on fera plein de choses. Première fois, effectivement, voilà pour nos 5. Oui, je laisse ça aux professionnels. Pour la partie suivante. Voilà, exactement. Si on fait le compte, on arrive pour le moment à 13 acteurs. Chiffre symbolique peut-être, mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui la convention qui alignons à chaque édition le plus d'acteurs en France. Voilà. Je ne parle pas des conventions privées, je parle vraiment d'un événement public et grand public. Et on a rajouté une invitée, mais pas des moindres, qui n'est pas
du milieu du cinéma, mais qui est d'un autre pôle que j'affectionne particulièrement, dont on avait déjà parlé, qui est le pôle, le catch corner. Voilà. Et là, je vais appeler mon ami et collaborateur et confrère et compère et tout ce que tu veux, Sylvain Guernalec. Voilà. Qui va vous en parler aussi bien que moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'officie dans le monde du catch, en France et à l'étranger depuis maintenant 15 ans. Commentaire WWE à la télé avec le duo Christophe Ajus et Philippe Giraud, des magazines, il y a le Catch, Catch Evolution, des magazines de fight. Et en 2010, j'ai fait la rencontre de ce jeune homme ici présent pour le salon Paris Manga, qui est un peu la rencontre de plusieurs univers sous un seul et même toit. Le catch, c'est de la voltige, c'est des athlètes, c'est des masques, c'est des couleurs, c'est de l'action. Donc je me suis dit, il y a une cohérence à ce que l'univers du catch ait sa place au sein de Paris Manga. Donc, en 2010, première édition du Catch Corner, qui n'avait pas encore le nom du Catch Corner, juste le coin catch. Et puis l'année dernière, un Catch Corner beaucoup plus consistant, avec une table, avec des invités, Ajus, Chéreau, moi-même. Et cette année, on tape très très fort avec Amy Douma, Lita, pour ceux qui... Est-ce que des gens connaissent Lita dans la salle? Ah, il y en a 3. Il y en a quelques-uns. Bon, c'est une des figures emblématiques du catch mondial. Elle est sous contrat WWE. WWE, c'est la fédération majeure du catch dans le monde aujourd'hui. Elle est encore maintenant. Encore devant. Puisqu'elle présente... Commentaire du tournoi Mayang classique, une des championnes féminines des années 2000, Hall of Famer, les légendes du catch. Bref, c'est un très très gros coup. Ça draine du monde. Il y a déjà un gros buzz sur les réseaux sociaux pour la venue de ce petit bout de femme d'1,68 m. On a checké sa taille tout à l'heure en ligne. Voilà, donc sur 2 jours, il y aura des shows de catch, des rencontres, une conférence, des animations, des activités. On a des partenaires dans le monde du catch, tels que Catch Quotidien, FWE, voilà. Bon, bref. La volonté de ce Catch Corner, je rebondis sur ce que tu dis, c'était de... On a fait un test, il y a 2 éditions. On vous en a parlé pour ceux qui étaient là sur la conférence de presse, en disant voilà, le catch revient sur Paris Manga. Pourquoi? Parce que ça y a sa place, que ce soit du côté japonais, avec la New Japan, ou même, on évoquait ça tout à l'heure, les vieux mangas comme Muscleman, etc., qui traitaient déjà du catch, tout comme le côté américain avec la WWE et toutes leurs stars. Nous sommes le premier salon qui invitons une catcheuse WWE sous contrat, une invitée WWE sous contrat, qui vous réservera quelques surprises. Voilà. Restez près du ring, vous verrez, ça va être sympa. On étoffe le Catch Corner comme on vous l'avait indiqué, avec d'autres invités, comme Clément, comme Sylvain, plein d'autres surprises. On aura des tables de commentateurs, on aura des lives Facebook, on aura des lives tweets, on aura des gens qui vont faire des petits happenings comme ça à droite à gauche au niveau du catch. On étoffe ce côté. On a, et ça tu en parleras tout à l'heure, un partenariat avec la WWE pour faire gagner sur place. Qu'est-ce qu'on fait gagner sur place? Tout à l'heure ou maintenant? Non, tout à l'heure. Non, on va en parler maintenant et on reviendra tout à l'heure dessus. Alors, un contrat effectivement de partenariat avec la WWE. C'était pas maintenant, mais on s'en fout. Donc, la WWE vient faire des shows en France. Bercy, Accor Hotel Arena. Le prochain événement aura lieu en avril 2018. Et donc la WWE organise un concours avec Paris Manga Sci-Fi Show pour faire gagner des places et, ça c'est un terme que vous connaissez tous, des meet and greet. Donc le Catch Corner cette année c'est vraiment l'occasion de voir des stars du catch français, hein, Cocorico, et des jeux concours, des activités sur place. Voilà, des conférences, tout un tas de choses. Ce sera vraiment la petite chose qu'on a voulu vous mettre en avant. Les invités japonais sont fabuleux, les invités acteurs sont fabuleux. Là, on vous amène un nouveau type d'invité. On a une grosse réaction positive de la part des fans. Donc, on espère que ça va durer. On devait avoir un second invité, malheureusement, comme tout le monde, enfin, comme ceux qui ont pu le voir sur les réseaux sociaux, Ric Flair n'a pas pu être des nôtres pour des gros problèmes de santé, qui est en pleine rééducation. D'ailleurs, nous envoyons tous nos vœux de bon rétablissement.
Il nous a affirmé, ainsi que ses agents, que ce n'était que partie remise, et que dès qu'il irait mieux, il serait présent sur un prochain événement, ça c'est sûr. Donc, on se ressent sur Lita, qui est quand même, enfin, pour moi, un acteur majeur, une actrice majeure sur le catch américain au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et le catch corner, ça n'est pas un one-shot. C'est quelque chose qui reviendra de manière récurrente, du catch, des guests, de la communication, des jeux concours, des activités, du buzz. C'est ça. Et donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les poser en fin de conférence. Nous cherchons aujourd'hui à ce que le catch, donc on a vu tout à l'heure sur les PowerPoint, tout autant que les autres thèmes, que ce soit la japanime, que ce soit la culture anglo-saxonne, les mangas, les comics. Il n'y était pas tout à l'heure. Il n'était pas dans la liste. Arts martiaux, bon, c'est une autre. Voilà. Une fois par an. C'est ça. Voilà. Et on continue Je sur dirai une pas question. assez. J'avais juste une petite question. Donc il y a différents arts martiaux et tout ça. Est-ce qu'il y aura une initiation aussi au catch Alors, ou il y a une pas du initiation prévue par la fédération qui sera présente, qui est la CE, avec son magnifique ring hexagonal. Donc les initiations, où elles seront prévues? Alors les horaires seront communiqués, je pense, d'ici quelques jours sur les pages de notre site internet et sur la page Facebook de la CE. Voilà. Donc si je ne m'avance pas trop en disant que les initiations seront gratuites. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue, Oui. et puis on reviendra après pour les Bien sûr. questions en fin de conférence. Oui. Voilà, par rapport à... il y a des questions qui sont soulevées auxquelles on répond justement au fur et à mesure, donc n'hésitons pas. Allez, Johan, c'est toujours pour toi. Hein. c'est toujours pour moi. Alors, on continue. Voilà, nos invités comics. Avec donc nos invités de la partie comics. Donc, à chaque fois, on vous propose une artiste allée toujours plus fournie, toujours plus qualitative, toujours plus complète. Aujourd'hui, grand nom de chez DC Comics, donc Scott Collins, connu pour ses travaux notamment sur la série Flash. Et non, je ne mets pas des dessins du tout. Accompagné par Fraser Irving, Salva Espin, donc le dessinateur actuellement de Deadpool, qui a travaillé sur, je crois, toutes les séries Deadpool existantes à l'heure actuelle. Rodney Ramos, je vous conseille la fabuleuse série Transmétropolitane, pour laquelle il a fait tout l'ancrage et une partie des dessins aux côtés d'Aric Robertson, qui est sorti en France, je ne sais plus chez quel éditeur, qui est fabuleux. Un quatuor donc de qualité, auquel on pourra demander à la fois des dédicaces et des commissions. Et on continue avec nos exclus. Oui, c'est vrai que nos exclus, la tête d'affiche donc de l'artiste allé cette année, c'est Mike Grell. Qui est Mike Grell? Mike Grell, c'est un créateur de nombreux titres comme The Warlord, comme Star Slayers, j'en oublie beaucoup. C'est à lui que l'on doit le design aujourd'hui de Arrow avec sa fameuse capuche. Voilà, c'est lui qui a amené Green Arrow avec le look de la capuche. Il n'a pas fait de salon depuis de nombreuses années, il a fait des dédicaces dans des comic shops, dans d'autres boutiques, mais voilà, c'est vraiment une grosse exception, une grosse exclue pour nous. Et avec notre partenaire Bliss Comics, nous accueillons David Lafuente. David Lafuente qui viendra présenter le nouveau tome de Archer and Armstrong, donc, qui sort chez Valiant aux États-Unis et qui sort donc chez Bliss Comics en France. Ce sont les deux gros exclus qu'on vous a un petit peu réservé, non, qu'on vous a grossement réservé, voilà, pour ce matin. Comme d'habitude, dédicace, commission. On vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de faire des dessins en avance, à bien aller checker notre page internet, notre page du site web avec toutes les infos pour faire les précommandes pour les commissions, etc. etc. Sachant que Bliss aura lui-même son propre stand, donc vous orienterez pour aller vers leur stand à eux pour aller voir donc David et lui demander quelques dédicaces, tout simplement. Encore pour moi, je prends. Oh bah écoute, si tu te sens de Allez. faire des youtubeurs. C'était moi les youtubeurs? Non, mais tu avais l'air d'avoir envie. Bah allez, on y va. Alors les youtubeurs, qu'est-ce qu'un youtubeur? Vous avez des heures. C'est ça. Thèse, antithèse, conclusion. On va directement passer à la conclusion. Avec Menu Manga qu'on ne présente plus, qui est déjà venu sur le salon, donc Lucas TV, on vous a mis le nombre d'abonnés à côté, mais de toute façon, vous les connaissez très bien et vous connaissez leur renommée.
sur les thématiques, effectivement, le pôle youtubeur va en fait, comme disait Laurent tout à l'heure, aborder différentes thématiques et vont croiser les différentes thématiques du salon. Effectivement, avec nos deux premiers invités, plus orientés voilà, manga et animation japonaise, sur des thématiques d'anecdotes et de culture, notamment avec Poisson Fécond et Top 10 qui viennent donc pour la première fois, pour la première fois sur le salon. Top 10. Donc on est effectivement content de les avoir. Comme on disait, voilà, on a ceux qui ont l'habitude de venir, qui sont demandés évidemment par le public et qui sont tout à fait en adéquation avec nos univers. Et on donne effectivement l'occasion au pôle de se développer et à d'autres youtubeurs voilà, de venir rencontrer leur communauté. Mais ils ne seront pas tout seuls. Ils ne seront évidemment pas tout seuls, puisque notre pôle donc, compte déjà certains nombres d'invités. Côté jeux vidéo, qui fait partie de ces thématiques effectivement abordées sur YouTube et majeures chez nous également. Guillaume et Kim qui seront là donc, également pour la première fois, spécialistes dans le jeu vidéo, les jeux qui jouent à plusieurs. Un duo très sympathique qu'on aura donc aussi l'occasion de découvrir sur ce week-end. As de pique également, Sora, Faro, qui sont là pour la première fois également. Donc voilà, ils viennent vraiment enrichir aussi le pôle, l'expérience effectivement avec les visiteurs. Ils sont là en dédicace, ils sont là en conférence également. C'est toujours relativement animé si vous avez l'occasion de passer de ce côté-là du salon. Toujours beaucoup de monde, donc toujours un plaisir de les avoir avec nous. Voxmaker, voilà, dont on parlait tout à l'heure, qui seront également présents sur scène, puisque Voxmaker, leur créneau c'est effectivement la musique, et la musique c'est aussi du live. Donc, bien sûr, il y aura des séquences sur scène, des showcases, qui est un vrai rendez-vous avec le public, très ambiancé. Beaucoup d'ambiance effectivement sur le salon. Et donc ça c'est plutôt effectivement... C'est moi, donc c'est moi. Alors, du coup, voilà, nos résidents, oui, je les connais mieux parce que certains d'entre eux jouent le jeu et vont au-delà de la simple conférence. Nous, pour ceux qui étaient là, on avait fait une conférence qui se terminait en combat. Le chevalier Memeux présente fréquemment avec moi les quiz sur scène, en compagnie de... mince, j'ai perdu son nom de personnage, ça y est, j'ai perdu. Gaïa, oui, de Gaïa. Tout à fait. Donc ils seront là pour une conférence, ils seront là pour annoncer des petites choses. Ils auront une surprise lors de la conférence parce qu'on prépare quelque chose avec eux sur la prochaine édition. On vous en dira un peu plus pendant le salon. On va rien spoiler, mais on tease toujours, j'aime bien teaser. Voilà. Donc venez les voir, il y aura une conférence le samedi. Non, il y en a les 2 jours. Non, je sais plus. Bref, sur le site, il y aura le détail. Voilà, c'est ça. Le détail des gens présents et le détail des interventions. Kenshiro qui sera là aussi. Ouais, bah oui, mais ça... Alors, je pense que je vais faire passer. on en parle un peu moins, peut-être à tort d'ailleurs, un autre pôle majeur chez nous, les comédiens de doublage. C'est un rendez-vous toujours très sympa. Alors là, on vous en présente 6. Ils ne seront pas que 6. Simplement, voilà, on est encore à un mois du salon, donc il y a encore des choses qui sont en préparation, en développement, et notamment la programmation donc, de nos invités comédiens de doublage. Voilà, on connaît tous leur voix, c'est parfois aussi très chouette de les rencontrer, de mettre un visage aussi sur ces voix, et surtout de leur demander de faire les fameuses voix plus ou moins travaillées en fonction effectivement des personnages qu'ils ont interprétés, et de vivre ce moment. C'est des gens qui ont beaucoup d'anecdotes. C'est des gens qui parfois, c'est assez surprenant de retrouver. Voilà, prendre conscience que le Temna et Andromède ont la même voix, c'est assez drôle quand même. Comme toujours, effectivement, on a évidemment des comédiens de doublage qui sont aussi en rapport avec nos invités acteurs. Donc voilà, on retrouve effectivement la voix française de Thierry Repris. On a le personnage de Tenma sur les voix françaises. Ça va être aussi voilà, un chouette rendez-vous. Certains seront présents les 2 jours, certains le samedi ou le dimanche. Tout ça, ça va être précisé effectivement au fur et à mesure. Ça va surtout venir se compléter puisque en général ils sont quand même, je crois, ils sont plus d'une quinzaine, entre
15 et 20, je crois, Plus d'une quinzaine, oui, tout à fait. Une quinzaine sur le week-end. Tout à fait. Et voilà, comme je vous dis, pour l'instant, ils ont fait un exercice, mais rapidement, vous aurez probablement un petit communiqué vous informant voilà, de nos prochains invités. Comme disait Laurent, le salon, le show, c'est aussi bien nos invités que nos cosplayers, nos visiteurs qui sont cosplayés et qui sont donc toujours intéressés évidemment par les invités cosplayers que nous recevons. Cette année, nous aurons donc 6 invités cosplayers qui seront là pour présenter effectivement leur savoir-faire. Ils sont effectivement très suivis, mais également pour être jurés de nos différents concours de cosplay. Nous avons donc 5 artistes français, donc Netero, Nona, Iline, Alibi et Illuvia, et qui seront donc accompagnés cette année de Baka, qui est une cosplayeuse allemande. Vous aurez l'occasion, voilà, en les rencontrant, de découvrir aussi voilà, tout leur domaine de prédilection, puisque le cosplay c'est de la couture, c'est de la thermoplastie, de la mousse, c'est du maquillage également. C'est des attitudes, c'est une manière de faire, voilà. C'est plein de choses. C'est extrêmement à la fois technique, en même temps c'est du jeu, c'est de l'interprétation. C'est vraiment l'occasion pour le public, ceux qui découvrent, d'en apprendre plus, ceux qui ont déjà qui sont déjà lancés dans le cosplay, soit de se perfectionner, soit effectivement de rencontrer des gens qui sont à la fois passionnés et en même temps extrêmement sûrs. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de les rencontrer. Donc voilà, un très beau tableau d'invités sur le cosplay qui vont intervenir à différents moments sur le salon. Comme on vous disait, les invités, évidemment les animations, puisque tous ces invités participent autant en dédicace voilà, que pour faire le lien donc, avec le cosplay, comme je vous disais. Les concours de cosplay. La National Cosplay Cup, c'est une coupe qui a été qui est organisée par Paris Manga et Sci-Fi Show. C'est notre coupe de cosplay. On est donc sur une coupe annuelle qui a lieu sur l'édition de fin d'année du salon. Sachant qu'en début d'année, là, on avait participé à la Coupe de France par le nombre de cosplay. L'édition de fin d'année, pour le moment, donc, est réservée à notre cosplay propre. La National Cosplay Cup, c'est 3 temps forts. La Japan Session, l'American Session et la session groupe, qui va mixer les univers. À la clé, sur ces concours, donc les jurés, c'est les cosplayers que nous avons vus tout à l'heure, donc des gens de talent, qui vont pouvoir avoir un regard voilà, d'experts sur les présentations. C'est un concours qui sont faits sur sélection. Voilà. Donc on va vraiment avoir un très beau défilé de cosplayers dans ce concours. À la clé, un billet effectivement d'avion aller-retour pour Tokyo, pour la Japan Session. L'American Session, on leur offre un aller-retour pour New York. Et pour le groupe, un stage de maquillage FX, puisque comme je vous disais, c'est énormément de technique, le cosplay, et ça va aussi donc dans tout ce qui est l'univers du maquillage. 3 temps forts, donc qui sont répartis sur nos 2 scènes, tout au fil voilà, de la journée. Comme on vous disait, le cosplay, c'est aussi tout le monde, puisque on a un cosplay là, un concours donc, qui est quand même déjà avec un très bon niveau, mais on veut permettre à chacun de pouvoir participer au cosplay, et pour cela, et au concours, nous avons également donc un concours libre qui permet à chacun des visiteurs de s'inscrire sur place et de pouvoir participer voilà, au concours. Sur la scène manga, comme voilà, ça va être une heure consacrée effectivement à ce que chacun puisse, une fois sur place, se dire je me lance. Parce que bon, vous y compris. Hein. C'est pas interdit aux journalistes de venir concourir. Ah mais oui, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut effectivement a le loisir de participer sur le personnage effectivement de son choix, avec effectivement que ce soit des personnages de jeux vidéo, issus des univers d'animation ou culture manga, et bien sûr des personnages de science-fiction et de cinéma, ou même de comics. On a de plus en plus de personnages comme Deadpool par exemple sur le salon, on a eu des Judge Dredd, enfin voilà, vraiment une culture comics extrêmement ancrée sur le salon. Complètement. Au niveau du cosplay, on est vraiment au croisement de tous nos univers.
au jeu du salon et effectivement de vos balades, vous pouvez les découvrir un peu partout. Les ateliers cosplay, puisque évidemment on invite chaque personne qui souhaite en savoir plus, avec donc, notre partenaire Cosplay Craft, de venir découvrir, s'initier, assister à des démonstrations pour maîtriser les matières, savoir à quoi ça ressemble, comment on les manipule, beaucoup de choses à découvrir. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut retrouver, couture, peinture, moulage, mousse. Je sais pas pour vous, mais moi je pourrais prendre un cours dans tous les cas. Et donc d'avoir une idée plus précise du potentiel du cosplay, où on dépasse le simple activité finalement pour aller vraiment dans de très très belles choses. On découvre beaucoup de beaux talents. Culture traditionnelle, Laurent l'évoquait en début de conférence, pardon. Ça s'inscrit effectivement dans le salon sur différents pôles, différents domaines. Bien sûr, l'origami, jeu de go, le mahjong, différents espaces où effectivement on peut s'initier, jouer, puisqu'on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer des personnes qui partagent notre goût, et des adversaires aussi, pourquoi pas à sa hauteur. L'origami, c'est aussi, d'ailleurs comme le jeu de go, des endroits où on voit énormément de familles avec les enfants venir effectivement s'initier et repartir avec les modèles qu'ils ont pu créer. La gastronomie, je ne vous m'étendrai pas sur le sujet. La dernière conférence, j'ai mis l'eau à la bouche à tout le monde, mais bon, sans s'attarder sur le sujet, évidemment. Alors, on parlait chacun des pôles de prédilection. Le pôle de prédilection de Claire, c'est la gastronomie japonaise. Voilà, j'ai tout compris. Donc bien sûr, selon les goûts des visiteurs ou ceux qui ont envie de découvrir, on a aussi bien la cuisine japonaise que les hot dogs du côté, les hamburgers, les bagels, du côté anglo-américain. Tout à fait. Et puis on a bien sûr les boissons, tout ce qu'il faut pour se désaltérer, parce qu'il fait chaud sur le salon. La culture continue, évidemment, on parlait des arts martiaux. Les arts martiaux, toujours très présents sur le salon, avec un espace dédié. On me posait la question tout à l'heure. Bien sûr, des initiations, des démonstrations pour venir en savoir un peu plus, se renseigner également auprès des associations et des écoles présentes. L'idée, c'est de découvrir ces arts et surtout, c'est un endroit assez sympa où on se retrouve avec les Harley Quinn qui essayent d'affronter effectivement des apprentis de Jedi, puisque d'être cosplayer n'interdit pas du tout de s'initier, au contraire. Ce sont des endroits d'échange et de partage. Donc voilà, bien sûr, ils seront présents et il ne faut pas hésiter à aller auprès d'eux. Ils sont toujours ravis de pouvoir vous renseigner sur leurs arts. Le catch. Alors, oui, allez, on va remettre. Voilà. Couche. Petite couche. Allez, voilà. parce que je me suis un petit peu étendu tout à l'heure, donc du coup, on en parlait avec Sylvain. Donc on a évoqué les invités, donc Lita, Clément, Sylvain. Les animations, et puis il y aura ACE, donc l'association Catch et Sun, qui revient. Là on a des très jolies photos de leur ring hexagonal, la particularité de leur fédération, tout à fait. Il y aura des initiations, il y aura des combats, il y aura pas mal de surprises, notamment niveau ringside, niveau, on a étoffé la déco, on aura des très jolies entrées, on aura des costumes un petit peu inédits. Voilà. Sylvain, vas-y, invite-toi. Et je pense notamment pour ceux qui ne sont pas familiers avec le catch corner, c'est autant pour les fans que pour les néophytes. De toute façon, on est dans de la voltige, on est dans du cosplay avec des costumes, donc passez-y parce que c'est franchement très fun et ça a toute sa place au sein du Paris Manga Side Fan Show. Et comme j'aime à le dire, catch et amour pour toujours. Voilà. Les enfants premièrement. Voilà, donc des cadeaux, plein de choses. De toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté parce que le ring, il a une taille relativement sympa. Il y aura du monde autour, il y aura un petit peu de bruit, il y aura un petit peu de musique. Et venez vous faire plaisir. Honnêtement, venez vous faire plaisir. Découvrez le catch si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez, venez vous amuser. Voilà, tout simplement. J'ai une question. Tu as une question. La musique qui va On a dit à la fin les questions. Non, vas-y. La musique qui va avec, elle sera là ou pas? La musique qui va avec. C'est-à-dire, par exemple, pour les pâtissiers, ils ont des intros
Tu veux savoir si Lita aura sa musique d'intro? C'est ça, ouais, par exemple. Oui. Oui, on a le droit de mettre la musique d'entrée pour la conférence, mais comme elle n'est pas prévue de catcher, on verra. Il y aura peut-être une musique qui retentira à un moment, mais c'est pas sûr. On vous laisse voir. Soyez au rendez-vous. Voilà. Pour poursuivre, voilà, comme on disait, le conservateur du maquillage qui est partenaire donc, du concours NCC sur la session groupe. Ils sont présents aussi avec tout un espace dédié au maquillage des visiteurs. L'occasion voilà, de perfectionner, alors soit si on est venu sans rien, de repartir avec un sympathique maquillage, soit à chacun de partir soit avec des cicatrices, des plaies, des maquillages de fou. Ils savent tout faire. Ils sont là pour vous le prouver et pour vous transformer. Les voitures, les véhicules de films et de séries, qui est pareil, un espace qui est incontournable, qui plaît alors aux petits et aux grands, puisqu'il faut savoir qu'on accomplit pas mal de rêves d'enfants en fait, auprès des adultes qui ont l'occasion de se glisser au volant d'un certain nombre de véhicules qui les ont fait rêver. Pareil, il faut savoir qu'on est le salon qui rassemblons le plus de véhicules à chaque fois. On a des véhicules un peu récurrents, on a des nouveaux venus à chaque édition. Vous allez voir que là, le côté nouveau venu, ça peut être grave. Donc, depuis la dernière édition, on avait l'Impala de Supernatural, qui est un véhicule fabuleux, je vous conseille absolument, qui est juste génial. Rien que quand on est arrivé, voilà, ça fout des frissons. La DeLorean, l'inévitable DeLorean de Retour vers le futur, qui est là depuis plusieurs éditions, mais qui a de plus en plus de succès. Les gens qui font les animations autour de cette voiture nous disent mais c'est incroyable. On pensait qu'au bout d'un moment, les gens l'auraient vu, et non, plus les gens les voient, plus ils amènent d'autres personnes en voir, donc c'est fabuleux. Jurassic Park et cette Jeep qu'on avait reçue sur une édition qui revient, donc nous faire le plaisir d'être présent. La grosse nouveauté, on vous en parlera tout à l'heure, elle est juste évoquée là, elle n'est pas en photo, c'est une Batmobile. Bon, vous allez voir laquelle tout à l'heure. K2000, Kit, qui était déjà venu nous voir. Harry Potter, avec la Ford Anglia. Alors, la Ford Anglia d'Harry Potter, je vous conseille d'aller la voir parce que ce n'est pas juste une voiture dans laquelle vous pouvez faire des photos, c'est une expérience. C'est-à-dire que les propriétaires de cette voiture-là ont décidé de pousser le bouchon un petit peu loin, Maurice, et de faire autour de cette voiture une animation avec des effets spéciaux, avec une interaction avec les gens. Il y aura des sorts que vous pourrez faire sur la voiture, elle va exploser, elle va s'animer, elle va s'allumer, elle va s'ouvrir, enfin ça va être... Voilà. Je vous en dis pas plus, allez voir, faites l'expérience, c'est assez fabuleux. Et comme vous en parlez. Voilà, donc la Batmobile, ce sera la Batmobile de Tim Burton, donc des deux premiers Batman. C'est une première, le propriétaire ne l'avait jamais exposé encore sur un salon. En plus de la voiture, on vous a préparé quelques surprises parce que cette voiture-là est utilisée pour un fan-film qui s'appelle A Night in Paris, qui est un fan-film réalisé par des Français, avec des acteurs qui ont joué dans Valérian, qui ont joué dans pas mal de choses. Pardon? Non, rien. C'est pas grave. Petite chose à préciser, Alfred, qui est présent dans ce court moyen métrage, dans ce fan-film, pardon, est la voix officielle du Alfred de Christopher Nolan, donc le doubleur de Michael Caine. Et donc toute l'équipe du film sera là pour parler du film, pour parler de l'expérience Batman, pour parler de leur rôle, etc. Et vous pourrez à la fois les voir, leur poser des questions, demander des dédicaces, etc., etc. Donc ça, ce sera à la fois sur scène, à la fois au niveau des voitures avec la Batmobile. Et c'est une voiture qui roule vraiment, c'est une vraie voiture qui a le droit de rouler chez nous. Donc si un jour vous faites doubler par une Batmobile, vous saurez que c'est celle-là. C'est vrai. Donc, les autres conférences. Voilà, comme vous disiez, les conférences, ça fait partie des temps forts effectivement pour le public, puisque toutes les conférences du salon sont des conférences publiques, sont accessibles à l'ensemble des visiteurs et sont des conférences gratuites. Donc, ils se passent sur les deux scènes du salon, soit la scène manga, soit la scène sci-fi, en fonction évidemment des thématiques. Ces conférences, donc, ce sont aussi bien les panels acteurs, puisque au-delà des dédicaces, comme on dit, des photoshoots qui sont organisés sur... Bon, on peut voir les acteurs, mais on n'y accède pas forcément. Là, ils sont sur scène, c'est l'occasion justement de poser des questions. Voilà, si vous n'avez pas pu avoir d'interview ou de créneau effectivement d'interview parce que
Claire la méchante vous a refusé un accès. Non, je plaisante, hein. Elle ne refuse jamais rien, mais les acteurs souvent refusent soit les interviews, soit limitent le nombre d'interviews, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours tous y accéder. C'est le moment, on sera là sur scène, je serai avec vous. N'hésitez pas à vous glisser dans le public si vous trouvez une place, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, et posez vos questions. Comme ça, ce sera vraiment le moment, quoi. C'est effectivement des rendez-vous importants, puisque pour le visiteur, lui, si je te reconnais, tu seras même peut effectivement photographier, filmer en cas de besoin, même s'il le souhaite, ce rendez-vous. Donc on va retrouver effectivement des panels par rapport aux acteurs, par rapport aux différents, sur du Buffy, sur Power Rangers, une qui va être dédiée. Donc là on peut voir effectivement le logo de Bandai qui est partenaire donc, de la conférence Power Rangers Megaforce et Super Megaforce. Il y aura des lots à gagner lors de cette conférence, donc offert par Bandai, notamment sur leur gamme Legacy. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu leur gamme Power Rangers. Voilà, de bien belles choses pour les fans, un rendez-vous aussi familial, de tous les avoir. Je précise quelque chose en plus, donc 400 places assises, c'est sûr que ça sont toujours prises. C'est 400, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a plus de 400 places autour, souvent beaucoup plus. Et surtout, la petite nouveauté qu'on a amenée depuis la dernière édition sur toutes les conférences, et grâce à nos amis réseaux sociaux, c'est pour ceux qui ne peuvent pas être là, nous avons quelques minutes de chaque conférence qui est en live Facebook, et où les gens qui suivent le live Facebook peuvent poser leurs questions les plus pertinentes, seront posées à l'acteur, aux youtubeurs, aux mangaka sur scène pendant l'événement. Donc ça c'est vraiment un truc, c'est une interaction qui est inédite, qu'on a testé sur la dernière édition, qui a très bien fonctionné et qu'on reconduit parce que ça permet aux gens qui ne peuvent pas être là, qui sont loin ou qui ont un empêchement quelconque, de pouvoir quand même poser leurs questions en live à l'invité. Voilà. Et on continue avec... Voilà, donc le jeu vidéo dont je vous parlais également précédemment, sans être un salon du jeu vidéo, le jeu vidéo a une place prépondérante chez nous, qui s'articule au niveau de 10 différents espaces. Une scène, principalement, une scène qui va être dédiée au jeu Just Dance, qu'on réitère, notamment animée par Dina, la championne de France de Just Dance. C'est l'occasion de venir la défier. C'est ça, donc ceux qui ont fini le cosplay pourront après aller faire du Just Dance. Voilà, entre le catch et les arts martiaux. Vous allez avoir mon planning. Non, c'est vraiment très sympa, tout ce qui est jeu de danse. Effectivement, les salons sont un lieu de prédilection pour tous ces jeux. Très sympa aussi visuellement quand vous êtes à la recherche d'images, puisqu'on a effectivement les visiteurs, quel que soit leur âge, leur costume éventuellement, en train de tous danser devant la scène. C'est très très sympa. Certains sont évidemment invités à monter sur scène, comme je disais, puisqu'il y a des battles, il y a des challenges. Parfois ce sont nos invités aussi qui vont directement danser avec Dina. MO5 de retour, donc là on est plus axé rétro gaming, un bel espace assez confortable, je pense qu'on peut recevoir sur les photos, mais effectivement des petits canapes, bien installés. L'idée c'est vraiment pouvoir avoir une belle expérience de jeu. On recrée un peu notre salon voilà, pour jouer comme à la maison. Tout à fait. Évidemment Nintendo League, on a eu la chance en début d'année d'avoir un très bel espace avec Nintendo sur la Switch. L'idée de poursuivre avec Nintendo League qui est notre partenaire pour Nintendo, d'avoir toujours les derniers hits de présenter, et bien sûr PlayStation avec toujours, je sais plus, on a des dizaines, une trentaine de consoles qui seront présentes en free play, donc vous pourrez découvrir des nouveautés. Ces espaces sont en accès libre. Voilà, pareil, les bornes, on est là pour venir s'amuser, pour venir s'affronter, pour partager. Que des espaces de jeux en libre accès. Deux rendez-vous forts pour nos visiteurs, on y passera assez rapidement, qui sont donc le quiz manga, le manga quiz, pardon, et le sci-fi quiz. Alors, voilà, comme chaque année, comme chaque 6 mois, comme tous les 2 fois par an. Donc 2 quiz. Alors, personnellement, je m'occuperai du sci-fi quiz puisque c'est toujours ma scène de prédilection, c'est ma petite scène à moi. C'est l'avantage, c'est que pour chaque visiteur, on peut repartir en répondant à une question parfois débile, parfois simple, repartir avec un coffret DVD, avec une figurine, avec un t-shirt, avec pas mal de lots. Si vous êtes assez adroit, vous avez aussi les lots qu'on va vous lancer. Mais c'est un rendez-vous qui est très attendu par les gens parce que il y a... Alors les cadeaux, on les compte par
trentaine, quarantaine, cinquantaine, parfois centaine sur le week-end. Ça va de la tablette graphique au dernier manga sorti, en passant par les grosses figurines. Gros succès avec de grosses figurines Sharknado il y a quelques éditions, un film fabuleux si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est à la fois un gros moment de délire et en plus la possibilité à la fois de décorer des choses, des partenaires, et aussi de repartir avec des cadeaux super sympas. Sur la partie manga, je ne sais pas qui l'animera, mais ce sera également assez sympa aussi. Je prendrai sûrement un compère encore comme chaque année. Je ne sais pas si notre ami Noob sera avec moi cette édition-là, parce que d'habitude le Chevalier Meumeu qui part complètement en live sur ces quiz-là, mais c'est très bien, c'est le but aussi. Ensuite, nous redonnons la parole à notre sensei. Voilà, bien aimé, pardon. Avec... Alors, tu aimes bien teaser, non, on va pas teaser. Ah ben on retise alors, allons-y. La 25e, qui sera l'édition anniversaire. Et on vous tease tellement qu'on vous dira pas où c'est. Ah oui, carrément. À vous de deviner. Mince. Ah mince. On tease sur le hall alors. On va teaser sur le hall. Ce sera le premier week-end de février, toujours sur 2 jours. Alors pour cette 25e édition, des grosses surprises. Alors là il y aura 0 tease, il y aura 0 scoop, il y aura 0 spoil. Après cette édition. Sur la 24e, on teasera pour la 25. C'est ça, on va déjà vous donner un petit peu de matière sur la prochaine, enfin sur celle qui arrive, notamment au niveau des scènes. Et après, on va vous donner les infos au compte-gouttes sur le contenu qui va être très très riche, aussi bien en animation qu'en invité. Et en invité, tout n'est pas fait encore, mais il y a des très belles choses qu'on va pouvoir vous annoncer. La seule chose qu'on peut dire, c'est que à chaque édition, on essaye de faire toujours mieux en termes d'invités, en termes de contenu. Et bien sur la prochaine, ce sera encore mieux. Ouais, c'est mieux. Vous allez voir. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Pour nous suivre et pour les relais qu'on est amené à faire, je vous remercie d'avance. Effectivement, donc, le hashtag de l'édition c'est hashtag PM24. Enfin c'est simple, PM Paris Manga 24, le numéro de l'édition, on est fort. Hashtag Sci-Fi Show, hashtag Paris Manga. Ce sont les hashtags donc, récurrents utilisés donc, par nos réseaux sociaux et par nos community managers qui nous font des miracles sur le salon et tout au long de l'année. On vous invite évidemment à rester donc, en contact avec le site, avec nos réseaux sociaux comme je le disais, avec moi bien sûr, parce qu'on vous a présenté pas mal de choses pour l'édition à venir, donc 30 septembre, 1er octobre. Comme je vous disais, il y aura encore des invités, notamment sur les comédiens de doublage. On n'est jamais à l'abri voilà, des bonnes nouvelles. Donc d'ici là, vous aurez, comme je disais, de mes nouvelles. N'hésitez pas à revenir vers moi également si éventuellement vous avez des demandes d'interview, des attentes particulières par rapport à vos différents médias, à vos différents relais. Et puis, à l'issue de la conférence, c'est le moment, si vous avez éventuellement des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, des choses après individuellement ou peut-être maintenant, éventuellement des questions complémentaires. Je sais que tout à l'heure il y en avait, auxquelles on a peut-être répondu au fur et à mesure. Sur les... Gérald, oui. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez parlé des auteurs, des invités français. Oui. Nous sommes en France, c'est bien. Comment ça se passe pour les invités français? Par exemple, je vois, il y a la mangaka française Yamichine. Est-ce qu'on va la voir directement sur son spot dédicace ou on verra une autre façon d'avoir une interview? Un autre numéro qu'on va vous donner tout à l'heure. Un ex Minitel aussi. Elle sera en fait, au niveau des dédicaces, Yamichine sera sur le même espace de dédicace que les artistes japonais. Donc, oui, le pôle de dédicace où effectivement on va retrouver Shigeru Fujita, on va retrouver Jay par exemple. Elle sera à leur côté puisque pour nous effectivement elle est au même titre que nos artistes japonais, une mangaka que nous recevons sur le salon. Et évidemment s'il y a des
quelqu'un souhaite l'avoir éventuellement en interview, vous revenez vers moi et on peut organiser ça. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure, je pense. On pense. Pensez-vous ? S'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, de toute façon on est toujours dispo là-bas. Merci de vous être levé pour venir à cette conférence. On espère que les petites choses qu'on vous a annoncées vous ont plu. On espère vous voir sur le salon, on espère que vous prendrez du plaisir à vous éclater pendant ces 2 jours. Et surtout, vous nous ferez de relais médiatiques. Merci à tous et on se retrouve au café. Voilà. Merci.